chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Baptiste Blanc pour le groupe des Républicains. Vous avez 6 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, le projet de loi de finances de fin de gestion qui est soumis au Sénat propose près de 10 milliards d'euros d'ouverture de crédit et 5,2 milliards d'euros d'annulation, lesquels portent surtout sur des constatations de sous-consommation. Le déficit budgétaire est supérieur de 7,6 milliards au niveau prévu en loi de finances initiale et rejoint les niveaux atteints pendant la crise sanitaire. Un projet de loi de finances de fin de gestion est censé se limiter aux ouvertures et annulations de crédits nécessaires en fin de gestion. Pourtant, la liste des ouvertures et annulations de crédits prévues par ce projet de loi est particulièrement longue et concerne une grande partie des programmes du budget général. S'il s'agit d'un schéma de fin de gestion, la gestion a dû être bien complexe. Toutes les dépenses ne peuvent certes pas être prévues en début d'année, certes. L'évolution de la charge de la dette fait partie des dépenses qui peuvent varier en cours d'année à cause de l'évolution de l'inflation et des taux d'intérêt. Mais les réserves faites en début d'année devraient permettre de faire face à ces impondérables ainsi qu'à des éventuelles moindres recettes. Or, ce n'est pas le cas puisque, au total, le déficit est dégradé alors même que l'année courante, contrairement aux précédentes, n'a pas été marquée par des crises d'une intensité exceptionnelle. Dans le même temps, les emplois de l'État continuent à augmenter malgré la stabilité promise en même temps dans la nouvelle loi de programmation des finances publiques. Si l'année courante ne s'en tient pas aux objectifs fixés en début d'année, qu'en sera-t-il donc de ceux qui seront fixés pour 2027 dans la loi de programmation ? Les revues de dépenses réalisées cette année n'ont pas produit beaucoup de résultats. Elles ont conclu, dans le domaine du logement, à la nécessité de mettre fin au dispositif Pinel à la fin 2024, ce qui n'était pas nouveau puisque c'était déjà ce qui était prévu dans la loi. La Première ministre annonce à présent de nouvelles revues de dépenses. On ne sait pas pourquoi le gouvernement trouverait l'an prochain des économies qu'il n'a pas su identifier cette année, mais c'est la condition pour atteindre les objectifs pourtant modestes de la loi de programmation. Cependant, vous donnez deux pistes dans un entretien paru dans la presse ce dimanche. Vous annoncez d'abord que vous allez réduire la place occupée par les fonctionnaires dans leurs bureaux afin d'économiser les mètres carrés. Je crains, Monsieur le ministre, que ce ne soit pas à la hauteur de l'enjeu lorsque le déficit budgétaire dépasse 170 milliards d'euros. Vous citez également, une fois de plus, la politique du logement. Vous me permettrez de dire quelques mots à ce sujet, parce que c'est de ce dont j'ai la charge ici à travers la mission de la cohésion des territoires. En effet, la politique du logement a été votre principale, voire seule source d'économie depuis 2017, mais cela n'a pas été par des réformes de fond, ni par des économies de structure. En effet, c'est par des mesures de régulation budgétaire que les aides au logement ont été la seule politique sur laquelle des économies budgétaires ont été faites depuis 2017, au détriment des bénéficiaires de ces aides d'une part, et des bailleurs sociaux touchés par leur réduction de loyer de solidarité d'autre part. Dans le projet de loi de finances de fin de gestion que nous examinons, c'est en revanche une augmentation de crédit que je constate s'agissant de la politique du logement, mais elle concerne le programme 177, hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables. Ce n'est pas vraiment de surprise. Chaque année, depuis 2012, ce programme dépense plusieurs centaines de millions d'euros en cours d'année, de plus que ce qui est prévu en loi de finances initiale. Cette fois, c'est 219 millions d'euros qui sont ouverts par le projet de loi de finances de fin de gestion. Vous aviez pourtant annoncé depuis 2 ans la mise en place d'une budgétisation de l'hébergement plus sincère en loi de finances initiale, qui devait éviter les ouvertures de crédit en cours d'année. Les événements imprévus de crise sanitaire ne sont plus là, mais la hausse des crédits se poursuit, sans parvenir à réduire les besoins non satisfaits. Les associations que nous auditionnons ces temps-ci ne cessent de nous dire que les demandes d'hébergement ne trouvant pas de réponse au numéro d'urgence 115 explosent depuis l'an dernier. Du coup, quand sera-t-il des crédits ouverts dans le prochain projet de loi de finances que nous allons examiner sur cette même politique qui seront inférieurs à ceux ouverts en cours d'année 2023, alors que le parc de places d'hébergement est toujours aussi élevé et que les besoins sont constants? Quelle est la valeur des crédits présentés en loi de finances s'il faut systématiquement revenir devant le Parlement pour en demander de nouveau en cours d'année? Nous aurons bien évidemment ce débat dans quelques jours sur le projet de loi de finances pour 2024. Je vous remercie. Merci, chers collègues.